Bonjour Esmeralda. Coucou Sam. Esmeralda, j'ai une apprentie champion ou j'ai une championne maintenant en face de moi? Une apprentie championne. Une apprentie championne. Qu'est-ce que j'aime ton accent belge. Oh là là, je l'aime pas trop moi. Qu'est-ce que j'aime la Belgique et les Belges. Ouais, j'essaie de le soigner pourtant mon accent. Hein. On ne soigne pas Ok. un si bel accent. Esmeralda. Esmeralda, je suis tombée sur une petite vidéo qu'on va Ouais. regarder d'ailleurs, dans laquelle t'expliques que tu savais que t'allais devenir connue. C'est assez dingue ça. C'est une dingue. projection, c'est la loi de l'attraction. Tu vas m'en parler juste après ça. Ok. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Moi, en gros, j'ai toujours su que j'allais être connue. L'introduction, elle fait un peu peur, mais je suis pas attarée. En fait, je veux juste vous expliquer, en gros, mon parcours de comment je suis arrivée à là. Je suis pas au sommet de l'Everest, mais je suis quand même très contente. Dès mon plus jeune âge, on me demandait ce que je voulais faire plus tard, etc. C'était toujours... Mais en fait, je veux rien faire parce que je sais que moi, je serai connue. Parce que je n'ai jamais voulu travailler pour un patron. Genre, je savais la vie que j'avais actuellement, c'était une parenthèse. On me parlait, je disais, mais de toute façon, là, c'est en attendant. Ce que je suis en train de vivre, c'est en attendant. Je veux rien faire parce que je savais que je serais connue. C'est fou ça. Ouais, après dit comme ça fait un peu bizarre, mais comment t'expliquer? Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette flamme en moi. Une flamme qui savait que moi, j'étais pas faite pour la routine, j'allais jamais travailler pour un patron et que j'étais faite pour autre chose. Donc en fait, c'était une intime conviction qu'un jour, il y allait une porte qui allait s'ouvrir. Donc moi, quand on me disait, ouais, tu vas faire quoi plus tard? Tu vas entamer quelles études? Mais en fait, je voulais pas parler de ça parce que pour moi, je savais que j'allais me diriger vers autre chose, vers un milieu qui n'était pas commun, même si maintenant, bon, c'est vrai que c'est un peu plus... on peut facilement percer sur les réseaux maintenant à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Mais moi, quand ma grand-mère elle me le disait, ouais, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je me tracasse pour ton avenir. Et moi, j'étais tout le temps en mode, mais genre, fais confiance. Je sais qu'il y a quelque chose qui va m'arriver. Et finalement, bah, tu vois. Mais tu penses que c'était quoi, Esmeralda? C'était une sorte de projection, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ouais. Est-ce que tu visualisais ton futur? En fait, ouais, je le visualisais. C'est comme si je l'avais toujours manifesté. En fait, c'est genre dès l'instant où j'ai compris que mes pensées créent ma réalité, et ben à partir de ce moment-là, ça a fait direct dans ma tête. J'ai lu le livre Le Secret très très jeune. Le Secret, il y a un documentaire aussi en je l'ai vidéo. lu très très jeune et dès que je me suis enrichie de tout ça, de toutes ces connaissances sur la loi de l'attraction, bah c'est devenu comme si c'était logique en fait. Le Secret, je l'ai, le livre, Tu l'as? je l'ai lu, j'ai Ah. vu plusieurs fois aussi le documentaire, j'y croyais dur comme fer, il y a plusieurs années, dans les années 2015-2016. Tu n'y crois plus? Et ben je pense aujourd'hui que c'est du bullshit. Je peux pas t'entendre dire ça, Sam. Je peux pas t'entendre dire ça. Et justement, là, t'es clairement en train de manifester que ça marche pas, tu vois. En fait, c'est comme si c'était ancré dans le marbre. C'est comme ça. Tu y crois dur comme fer. Donc là, le fait que tu doutes, ce que tu vas renvoyer, c'est que, bah, ok, la loi de l'attraction va te faire douter et va te faire croire que, effectivement, c'est du bullshit. Oui, mais la loi de l'attraction, est-ce que c'est pas fait aussi pour donner de l'espoir à des personnes qui n'en ont pas Non, je à pense un pas. moment donné? Est-ce que se visualiser devenir millionnaire ou devenir milliardaire, même si on brille de cette visualisation, de cette projection et que toutes nos cellules sont à fond là-dessus, est-ce que pour autant on va le devenir? Ben moi, je pense que oui. Je pense que oui. Alors évidemment, si tu te dis ouais demain je veux gagner à l'euro-million, ça se passe pas comme ça non plus, tu vois. Mais je suis intimement convaincue que tes pensées créent ta réalité. Bêtement, t'as jamais pensé à une personne et le jour d'après elle te téléphone? Si, mais ça c'est quelque chose d'improbable, c'est quelque chose de fortuit, c'est quelque chose qui arrive alors que tu l'as pas prévu. Moi par contre, je crois en l'action. C'est-à-dire je crois aux pensées créatrices et aux pensées fondatrices. Ok. Avoir une pensée, c'est bien. Mais en vrai, la clé, pour moi, c'est juste de la mettre à l'action. Oui. C'est de ne pas attendre, de ne pas reporter. Tu veux le faire, fais-le. T'as envie de faire un film, tu n'es pas réalisateur, achète-toi une caméra, Je suis fais d'accord un avec film, toi. casse-toi la gueule, vis un échec, demain tu rencontreras Je suis un d'accord succès. avec toi, mais en manifestant un projet ou un rêve, évidemment, tu dois pas manifester et attendre dans ton lit que ça se passe. Tu vas faire les actions pour y arriver, mais vu que c'est ancré dans le marbre et que c'est comme ça, tu l'as manifesté, ça va arriver, et ben pendant tout le chemin jusqu'à ton projet, ben, la loi de l'attraction va te faciliter la vie et faire en sorte que ça arrive vraiment. Et les apprentis champions, tu l'avais manifesté? En tout cas, j'ai manifesté de faire la télé. Ça, je l'ai manifesté depuis toujours parce que j'aime ce milieu-là. Tu sais, moi, j'aime bien... après, j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de superficiel. En fait, c'est même pas Oh bah ça. ça, c'était déjà le cas dans Pékin C'était Express. déjà le cas, oui, en effet. Mais
Moi, en fait, j'aime bien qu'on me reconnaisse dans la rue, j'aime bien qu'on parle, qu'on prenne des photos. Je suis comme ça. Je déteste ça. Oui, après, on n'a pas le même niveau. Toi, tu sors peut-être dans la rue, on te reconnaît beaucoup plus que moi. Mais moi, j'aime bien, en fait. Ah, c'est marrant. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien être dans la lumière, en fait. Ah, c'est marrant. Ouais. Alors que moi, moins on me voit, et ben tu vois, plus je suis contente. D'ailleurs, je me cache, moi, quand je fais les magasins et tout. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a dans ce métier, dans ce milieu-là, surtout dans le milieu de l'influence, ils recherchent ça. Et c'est pas péjoratif. Oui, je veux pas que ce soit vu comme Non, quelque chose c'est de un peu malveillant. Ah non, tu mais vois. c'est ok, c'est ok. Il y en a, j'en connais, quand ils viennent à Paris, alors ça se fait, c'est ton cas, ma pauvre Vichette, ils vont exprès sur les Champs-Élysées pour se montrer que les gens les arrêtent. Non, c'est pas à ce point-là. Mais je fuis ça, mais moi. parce que t'es plus connu que moi aussi. Je suis pas à ce stade-là non plus. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'avoir une vie, au final, simple, ne pas être connu, pouvoir être tranquille, c'est vrai que c'est sympathique. C'est vrai que là, en effet, je trouve que la tranquillité n'a pas de prix, mais j'ai toujours été. En fait, je viens d'une famille d'artistes aussi, où ma maman a fait de grandes tournées durant toute sa vie. Mon grand-père chante, ma marraine chante. Enfin, tu vois, je suis un peu née dans ce milieu de lumière, de scène, etc. Donc, est-ce que quelque part, ça a alimenté un peu cette soif de lumière, peut-être? Oui, et puis parfois, l'envie de notoriété, de célébrité, elle est là souvent aussi pour soigner une blessure d'enfance. En fait, c'est surtout l'envie de ne pas avoir une vie comme les autres. Parce que j'ai peur de la routine. Voilà, la routine me fait peur. T'es routinophobe. Ouais, je suis routinophobe. Ah bah, tu m'apprends un mot, tu sais. Ah, je l'ai inventé. Ah, ok. La routine me fait peur. J'aime pas l'idée de devoir. Après, je respecte totalement les gens qui le font, je te le jure. Mais pour moi, travailler pour un patron, c'est comme si c'était un peu une prison pour moi. Tu vois, de réclamer des congés, etc. C'est quelque chose qui m'angoisse. J'ai besoin de liberté, en fait. Et oui, mais tu sais, moi, c'est ce que j'ai eu cru longtemps. Mais maintenant que ça fait 11 ans que je suis patron, je me sens bien plus enfermé dans mon rôle d'entrepreneur Peut-être. que dans celui de salarié que j'étais avant, où je me sentais beaucoup plus léger, beaucoup plus naïf, beaucoup plus libre. Et au final, en pensant vouloir gérer tes propres vacances, tes propres horaires, t'en as de moins en moins. Peut-être. Tu vois, en tout cas pour toi, tu travailles trop aussi, hein. Oui, c'est vrai. Toi, t'es. Hein, je suis faut pas. apprendre à lâcher prise, hein. Je suis pas un très bon exemple là-dessus. Bref. Anyway, parlons des apprentis champions. Allez, j'aimerais que tu me dises un petit mot, une petite anecdote, que tu me racontes tout ce que tu as à me raconter sur les candidats, sur le casting de cette saison des apprentis champions. Et ma petite Esmé, je te propose qu'on commence par notre Kevin Gage, ancien Jaguar national. Qu'est-ce que tu as pensé de lui? Alors, Kevin, je vais te dire, tu sais, au début, moi, quand je suis arrivée dans les apprentis champions, je me suis retrouvée avec des grosses têtes que moi, je regardais à la télé, tu vois. Moi, je viens de Liège, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec Julia Tanti et Kevin Gage. Alors, c'est pas Beyoncé et Rihanna, je te dis pas ça, mais moi, je les regardais à la télé et je me suis retrouvée avec eux. Et ben, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils vont mettre à l'aise les nouveaux? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être un peu, reste dans ton coin? Et ben, pas du tout. Tu sais, Kevin, c'est l'un des candidats qui m'a le plus intégré et je l'ai trouvé extraordinairement gentil, bienveillant, et je trouve justement qu'il laissait la place aux nouveaux. C'est-à-dire, il n'a pas essayé de prendre la lumière, il n'a pas essayé de vous toiser, il n'a pas essayé de pas te calculer. Il était plutôt altruiste. Il était très sympa, très bienveillant, toujours un peu pour nous pousser. Allez, vas-y. Franchement, moi, Kevin, 10 sur 10, ce garçon. Vraiment. Et la Martins, comme certains la surnomment, Sarah Martins, tu savais qu'elle était enceinte? Mais je ne le savais. J'ai été choquée, moi. Hein. Sur les réseaux, en tout cas, et elle a eu raison, à juste titre, certainement. Elle nous l'a bien caché. Mais j'ai pas fait mon petit calcul, donc je ne sais pas si ça l'était dans les apprentis champions. Tu penses qu'elle l'était? Mais ça aurait été dangereux, non, de venir. Ah bah avec des épreuves, ouais. Ça aurait été dangereux. Moi, Sarah, je l'adore. Je l'ai connue dans les 50. On faisait équipe ensemble, tu sais, avec Benoît, Micha et Sarah. Et franchement, une meuf extraordinaire aussi. Et encore une fois, c'était des personnes sur qui j'avais beaucoup d'a priori, qui me faisaient un peu peur, en fait, finalement. Mais t'avais quoi comme a priori sur la Martins? Dans le sens où ça fait longtemps qu'elle est qu'elle est peut-être dans le milieu, qu'elle a peut-être des codes que je n'ai pas, je sais pas. Tiens, en parlant de codes, beaucoup s'accordent à dire sur les réseaux qu'elle a encore les codes de 2015 en télé-réalité. Mais c'est quoi les codes de 2015? Est-ce que tu la trouves kéblo dans les années 2015? Non. Moi, Sarah, franchement, encore une fois, tu sais, elle m'a super bien intégrée, elle a été super bienveillante envers moi. Moi, j'adore Sarah, hein. Franchement, j'adore Sarah. Moi aussi, j'aime beaucoup Sarah. Je l'ai reçue quelques fois en interview et elle est drôle malgré elle. Elle est trop sympa, elle est hyper fun comme fille. Elle est très solaire en plus, très solaire. Moi, j'aime trop cette fille d'ailleurs, elle s'est blessée sur les apprentis champions, ça me fait beaucoup de mal pour elle. Elle s'est fait quoi? Tu sais, elle s'est fait mal au dos pendant le patinage artistique. Ouais. Ah, ostéopathe?
Bah, partie, ambulance et ciao. Hein. À partir Ah ouais. ambulance Ouais. à cause de la natation. À cause du patinage artistique, elle s'est fait très très mal au dos. Elle est tombée. Elle est tombée, ouais. Oui. Ouais. Moi, le patinage artistique, ça me fait peur. C'est vrai? Je peux pas faire du patin à glace, même avec des gants. Ma phobie, j'ai une image de tu sais, de patin qui va sur les doigts et qui coupe les doigts. Mais tu manifestes là, encore une fois. Mais j'ai peur. Oui, c'est vrai que mais c'est tellement beau le patinage artistique. Oh, la Lampika, là, C'est qui magnifique. fait sa truc de patinage c'était pas artistique mal, sur la hein. musique. J'aurais pas mieux fait qu'elle, Sam. Hein. Je te dis, j'aurais pas mieux fait qu'elle. Elle patine depuis très longtemps, hein, Laura. Ah bon? Ah ouais. Elle a toujours patiné durant sa jeunesse, apparemment. Ah oui. Oui, bah moi, je l'ai trouvée très douée, Laura. Dans une autre vie. Peut-être dans une autre vie. Elle a peut-être manifesté ça aussi, finalement. Elle l'a peut-être manifesté. Elle l'a eu dans les apprentis champions. Voilà. Et Robin, est-ce qu'il a manifesté d'être détestable en Alors. télé-réalité? Parce qu'en tout cas, c'est la réputation qu'il a. Hein. Moi, ça me fait de la... En fait, je n'aime pas l'acharnement en général, donc je ne cautionne pas du tout ça. C'est nul de se faire lâcher sur les réseaux sociaux, c'est un fait. Après, Robin, je pense qu'il a compris comment faire parler. Et ça marche, tu vois bien qu'on parle de lui à chaque fois qu'il a une séquence, il crie un peu. Donc ouais, je pense que après faire parler pour dire des choses négatives, c'est pas bien non plus, tu vois. Donc oui, il crie, mais est-ce qu'il est crédible? moi, je l'écoutais faire son cinéma, franchement. Voilà. On Moi, le je voit voulais- que c'est du ciné. Moi, en tout cas, je suis pas rentrée dans son jeu et il a essayé de me piquer par moment. On l'a vu d'ailleurs. Et moi, j'avais pas envie de rentrer dans son délire, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il cherche, Mais la ça, confrontation. Ça, c'est les codes peste des années 2015 de la télé-réalité. Peut-être. En tout cas, en fait, je trouve que il a autre chose à montrer, autre chose à raconter. C'est quelqu'un de très sensible, Robin, finalement. Et ce serait bien qu'il montre ce côté-là. Oui. Pourquoi vouloir en fait intéresser et briller au travers de choses qui sont dévalorisantes? Bah, peut-être qu'il s'est mis en tête que gueuler, crier est égal. Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable, c'est pas évident d'être gay et d'exister dans une télé-réalité hétérocentrée. Pardon, c'était un petit peu intellectualisé tout ce que je viens de dire, Non. mais c'est vrai que la télé-réalité, c'est très hétérocentré. Ouais. Je vais hérisser les poils de beaucoup, certainement, qui me regardent et qui détestent quand je dis ça. Mais être gay en télé-réalité, c'est très difficile parce que tu peux difficilement te mettre en couple. Peut-être. T'as pas le choix. Et la télé-réalité, aujourd'hui, comme elle fonctionne, même si c'est des épreuves, hein, ce qui fonctionne quand même, on le voit, Solène, Anthony Alcaraz, etc. Ah ouais, c'est les l'histoire de relations. couple, ouais. C'est l'histoire Et de... oui, donc au final, si t'es pas la pestouille, tu vois, pour te mêler un petit peu tout ça ou faire le cupidon, malheureusement, c'est assez isolant. Donc voilà. C'est vrai. C'était ma petite défense de Robin. Mais t'as raison, c'est une bonne défense. Tu seras malgré un bon tout. avocat, Sam. Merci beaucoup. Je voulais être avocat. C'est vrai? Oui, Eh ben, il est jamais trop tard, hein? j'ai peut-être loupé une vocation. Tiens, en parlant de Robin, justement, en t'accusant d'avoir fait foirer une épreuve, est-ce qu'il cherchait à foutre la merde ou cherchait à faire une séquence? Bah, peut-être les deux. Voilà, il cherchait peut-être à me piquer à passer à la télé, c'est clair et net. De toute façon, pour moi, quand tu fais de la télé, si tu restes dans ton coin, t'es pas vu. C'est un fait, tu sais. C'est comme dans un film, t'as les premiers rôles, t'as les deuxièmes rôles. Et lui, il a compris comment passer. Et en soi, comme tu dis, il a pas forcément tort. Alors, si lui, cette image-là, lui plaît, tant mieux pour lui. Moi, j'aimerais pas d'être considéré comme la peste d'un programme. Je préférerais qu'on me voit pas. Alors, tu vois. Ah, mais celui qui le trouve très, 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 très peste, c'est la Wata. C'est Morgane Wata. J'adore Morgane. Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup Morgane Wata. On va tout de suite regarder un petit extrait vidéo. Il a pas épargné Robin lorsqu'il est venu sur Aja. Regarde. Très honnêtement, pour moi, ce garçon-là peut être un très bon perso de télé-réalité. Vraiment, il peut être un très bon perso de télé-réalité. Mais- Sauf qu'en fait, il fait les anciens coups qu'on faisait dans les anciennes télé-réalités. C'est très mal fait. C'est mal fait, c'est mal joué. Et il faut savoir aussi que ce garçon-là est un comédien raté. Donc, la façon dont il joue dans les télé-réalités, c'est du théâtre mal fait. T'es d'accord? C'est un comédien raté. Je sais pas si c'est un comédien raté, mais je trouve qu'il pourrait faire les choses autrement, ouais, en effet. On va parler de Solène. Solène Solène. Fouquez. Comment ça s'est passé avec elle? Je trouve que cette fille est hyper intelligente et très ouverte spirituellement parlant aussi. Donc c'est pour ça que je me suis très bien entendue avec Solène. On a eu beaucoup de discussions, même si c'est vrai que ça s'est pas vu finalement, mais j'ai beaucoup parlé avec Solène et je la trouve très intéressante comme fille. Ça se fait, tu trouves, de dire à une autre fille, même si elle t'a piqué, à Calora Lampica, je te laisse mes miettes. De toute façon, tu ramasses mes miettes. Ouais, c'est bof quoi. C'est pas... Après voilà, fallait bien parler un peu de cette histoire-là aussi, tu vois.
c'est un peu la suite des 50 finalement. Donc, je suis pas étonnée que ce soit ressorti. Tu sais, moi là, je mangeais mon bol de céréales et je voulais pas intervenir là-dedans, quoi. Et Anthony Alcaraz, est-ce que c'est un mec pour Solène? En fait, Anthony, c'est l'un des seuls avec qui j'ai pas trop parlé, justement. Donc, je sais même pas s'ils sont encore ensemble à l'heure actuelle. Oui, En tout non. cas, ils sont en tournage dans Les Anges ensemble. Hein. Ah! Mais beaucoup s'accordent à dire que c'est couple de télé. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était quand même sincère et que Anthony, il aimait quand même vraiment bien Solène. En tout cas, j'étais pas trop investie dans leur histoire, je t'avoue. Alors, j'aime beaucoup Anthony Alcaraz, Ouais. mais vraiment, j'aime ce garçon. Je le trouve même très touchant et très intéressant, même quand il est en interview. Je trouve qu'il ressort agressif, par contre, dans Les Apprentis Champions, et que sa jalousie et sa possessivité, j'espère que c'est du jeu, mais je crois pas, elle prend parfois le dessus. J'ai vu des séquences avec Solène, tu sais, par rapport à Paul. Oui, beaucoup de jalousie. Ah ouais, mais Ouais. c'est pas nécessaire d'être jaloux comme ça. Non, et puis, après- c'est enfermant pour une meuf. Ouais, peut-être qu'il sait pas contrôler sa jalousie. C'est vrai qu'il a un caractère qui est assez bien trempé. Après, je sais pas s'il le fait exprès, tu sais. Je pense que c'est en lui et il sait pas contrôler ses émotions et voilà, quoi. Tu trouves que les sentiments de Solène pour Anthony Alcaraz, ils sont plus forts que ceux qu'elle avait pour Jonathan dans les 50? Toi qui as fait les 50 aussi? Tu sais, encore une fois, j'ai pas suivi cette histoire-là avec John. Je pense que, tu sais, quand c'est un peu l'amour impossible, il provoque peut-être un peu plus de choses, quoi. Ah, mais c'est marrant parce que Solène, moi je la vois pas avec un mec comme Anthony C'est Alcaraz. vrai? Elle Bah- pourrait le tempérer, justement, tu vois. Tu sais, Solène, c'est quand même très, Oui, justement, elle pourrait un peu, elle pourrait un peu le dompter. très Ouais, elle est très douce. sophistiquée, très. Après, les opposés s'attirent, hein. Tu vois, je la vois avec un grand monsieur. Ah ouais, ok. Ouais, après, les opposés s'attirent. Ouais, c'est vrai. Je la vois pas avec un fumeur de shit, quoi. Voilà. Mais attention, c'est lui qui m'en avait parlé en interview parce qu'il vivait aux États-Unis et aux États-Unis, c'est légal là, oui. En Californie. Ouais, en ouais. Californie. Après, j'ai pas vu ça. C'est légal en Belgique? C'est une bonne question, Sam. Non, je pense pas, hein. Ah bah je sais pas. Donc on va pas dire de conneries. Je me renseignerai. Tressia. Bonne patineuse, hein. Elle a raté sa vocation, elle aussi, hein. Ah ouais? Ah, franchement, tu l'as vu patiner? Je l'ai pas vue. Mais est-ce qu'elle patine aussi bien que Laura? Alors, Tressia patine mieux que Laura. D'accord. Tressia patine extrêmement bien. Elle a fait du patinage artistique quasi la moitié de sa vie, hein. Tressia, elle patine trop bien, elle est très sympa. Très, très, très gentille fille. Et solaire, bienveillante, encore une fois. Après, elle était du côté des jaunes. Donc, moi, c'est vrai que j'ai plus parlé avec les rouges, vu qu'on était souvent ensemble. Après, Tressia, elle est chouette comme fille, hein. On va parler des rouges dans quelques instants, mais d'abord on finit l'équipe jeune. Ok. Olivani, t'as bien aimé? Olivani, pour moi, c'est une star en devenir. Elle est incroyable, elle est très naturelle, hyper authentique. Pour moi, elle va continuer, elle va aller très très loin. Et Louison, bah bien sûr, Ah oui, Louison. mais Louison, c'est mon BFF forever. Eh oui. Louison, Louison, je l'adore, Louison. Je dois encore épiloguer sur Louison. C'est Non. un ami, un vrai ami dans la vraie vie, dans la télé. Et ce garçon-là, il m'apporte beaucoup. Franchement, il m'apporte beaucoup. Qu'est-ce qui t'apporte? Beaucoup de positivité. Il est beaucoup là pour moi. Tu sais, c'est un ami qui pousse les autres vers le haut. Et je trouve que c'est important d'avoir des personnes comme ça dans sa vie. C'est important d'être bien entouré, en tout cas d'être entouré de personnes qui ont une aura positive pour mais toi. Évidemment. Moi, encore une fois, ça fait partie de mes convictions, mais je pense que quand tu fréquentes des personnes qui sont négatives, tu t'enfonces, clairement. Est-ce qu'il faut dégager de notre vie les personnes si tu sens qu'il y a un attrait qui est négatif, tu sais, par rapport à toi? Est-ce qu'il faut les dégager de ta vie? Après, si c'est ton ami qui vit une situation un peu plus compliquée en ce moment, qui fait ressortir un peu son côté négatif, évidemment, t'es là pour l'aider. Bien sûr, Mais là si c'est c'est des différent. personnes qui sont complètement négatives de A à Z, des limites, c'est comme ça, ils sont nés comme ça, moi, ça, je saurais pas. Mais hein. il y a des personnes qui gravitent autour de nous, qui se font passer pour des personnes sympas, bienveillantes, Ouais, mais ça, altruistes, tu le ressens. et qui je ne sont trouve. pas. Ouais, mais parfois pendant longtemps, tu vois pas les red flags. Peut-être. Des fois, tu veux même te convaincre, tu sais. Tu vois des trucs, t'entends des trucs, et tu te dis Ouais, non, peut-être. c'est pas possible. Et puis un jour arrive la petit crasse bout de- ouais. ou la chiasse que cette personne va te faire. Et là, je sais pas si ça te l'a déjà fait, tu te dis, mais en fait, j'avais tous les signes. Pourquoi je me suis pas écouté? Ça m'est pas encore vraiment arrivé, ça, dans ma vie. Après, je suis très jeune, j'ai que 24 ans, donc moi, je touche du bois. J'espère que je tomberai pas sur des personnes comme ça. Mais c'est vrai que je suis généralement très bien entourée de personnes très positives et heureusement. Franchement, heureusement.
Allez, on parle de l'équipe rouge. On Vas-y. commence bien évidemment avec Laura Lampica. Est-ce que tu trouves, comme les internautes le trouvent, que Laura Lampica s'est acharnée sur toi? Elle t'a très Non. mal parlé dans la séquence qu'on a vue. Franchement, je peux pas laisser dire ça. Acharné, je trouve que le mot est quand même fort. Alors oui, elle a son petit caractère, évidemment. Après, je me suis pas sentie victimisée. Je me suis pas... Non. J'ai pas envie de laisser dire ça parce que je trouve qu'elle s'est pas acharnée sur moi du tout. Et encore une fois, je trouve que c'est une fille qui est très sympa, quoi. Moi, j'ai passé beaucoup de moments avec Laura. Je lui ai fait son brushing même. Et elle m'a beaucoup parlé. Et tu sais, Laura, elle est très spirituelle aussi. Et elle est beaucoup énergie. Donc moi, j'ai réussi un peu à me retrouver aussi en elle. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle te parle aussi mal? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on est dans une aventure où tu joues pour une association, t'es dans une compétition. Peut-être que parfois, ça fait ressortir des côtés un peu plus hard, quoi. Oui, mais le fait qu'elle te reproche de ne pas être investie, par exemple, dans les épreuves, c'est vu par les spectateurs comme l'hôpital qui soude la charité. Bah, peut-être, en sachant que c'est vrai qu'elle avait abandonné auparavant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aucune remarque quand je suis arrivée. Je voulais pas qu'on fasse de remarques parce que même si je suis pas la plus grande des sportives, je supporterais pas qu'on dise que je me la donne pas ou que j'abandonne, tu vois. C'est pas le cas. Donc, après, ouais, je sais pas pourquoi. Acharnement, je trouve que le mot est fort. Alors, tu dirais quoi, toi, comme mot? Bah, je dirais que on est dans un programme, on est dans une émission où t'es confiné, où tu joues pour, comme je te dis, tu joues pour une asso, et parfois t'es un peu à cran. Voilà, t'es un peu à cran. Je le vois comme ça. Je me suis pas sentie victimisée, tu vois, j'ai pas été chialée après dans les toilettes. Le soir même, je lui parlais, enfin, tu vois, non. Donc, comme quoi, il y a une différence entre ce qu'on peut voir et ce qu'on peut percevoir Bah ouais. en tant que spectatrice et spectateur à la télévision et sur les réseaux sociaux quand on tombe sur une séquence et la réalité de ce que tu as vécu. Ouais, parce que moi, je l'ai pas vécu comme eux le disent. Après, oui, il y a eu une petite altercation. Ça s'est vraiment passé. On l'a vu à la télé. Après, acharnement, je ne laisserai pas dire ça. Et Marco, il est fait pour Laura? J'ai un peu suivi du coup cette histoire-là parce que j'étais dans les 50. Et c'est vrai que je trouve que leur petite love story, elle a quand même persisté dans le temps. Elle a perduré quand même. Donc, je sais pas s'il est fait pour elle. En tout cas, je pense que c'était sincère. C'est mon avis. Après, est-ce qu'il est fait pour elle Est-ce qu'ils donneront un petit frère à Zlatan ensemble? Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira. Je sais même pas si là encore ils sont ensemble, tu sais. Couple de télé? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Moi, je pense. Moi, je pense pas. Parce que j'ai vu quand même qu'ils étaient... je sais pas, j'ai sorti de la sincérité. J'ai sorti de la sincérité, quoi. Et elle est vue comme une cougar, Laura. Ah, c'est vrai ça, qu'elle prend cher, hein, Laura, Ouais, ces mais faut derniers temps arrêter à un sur les moment réseaux donné. sociaux. Il a pas 40 ans de moins qu'elle. Faut se calmer aussi. Moi, j'aime pas. L'amour n'a pas d'âge. Tu peux tomber amoureuse d'une personne plus jeune que toi, plus vieux que toi, et c'est pas grave, en fait. T'as 24, hein, toi. J'ai 24 ans. Tu ouais. préfères les mecs plus jeunes ou Je les mecs préfère plus les vieux? mecs plus âgés. C'est quoi ton max? 33, 34. Ouais, 40, tu pourrais? Ça commence à devenir un peu beaucoup. 19, tu pourrais? Je crois pas. Après, tu sais, ça tombe dessus, mais c'est vrai que je vise plus les mecs plus âgés. Je trouve qu'ils sont un peu plus matures. Ou pas, je sais pas. Oui, tout dépend des épreuves qu'ils ont Ouais, vécues dans leur c'est vrai. vie, tout dépend de l'éducation aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Tu trouves que plus tu avances dans l'âge, plus tu te... Ah non, il y en a qui ont 40 et 50 ans, crois-moi, ouais, ils sont c'est plus vrai, je teubés pense. que des jeunes de 18. Ouais, je pense ça aussi, finalement. Ouais, et t'en as de 20 ans qui sont beaucoup plus matures. Mais après, c'est vrai, je vais faire une généralité, mais je ne veux pas faire de généralité. Les mecs sont quand même plus cons que les nanas. Ils sont moins matures, ils sont moins ouverts, en fait. Bah, ils mettent un peu plus de temps quand même à Ouais, avoir c'est les pieds ça. sur terre, je Ouais. trouve. Moi aussi, je pense. Non, mais c'est vrai. Moi, je me suis toujours mieux entendu avec les filles. Mais après, ça, c'est. Ouais, je pense qu'il y a une histoire d'orientation quand même là-dedans. Mais bon, ça, c'est quand même encore une autre C'est un autre sujet. histoire, un autre sujet. Notre petite Adixia, ta consoeur belge. J'adore Adixia. Déjà parce qu'elle est belge. Elle habite pas très loin de chez moi. J'adore Adixia. Super. De toute façon, les Belges sont tous sympas. Trouve-moi un Belge qui n'est pas sympa. Tu ne trouveras pas. Moi, j'adore Adixia. Super sympa. Elle est toute mimi. Tu sais qu'elle est très petite, Adixia. Mais ça m'a choquée. Moi, Elle quand est je l'ai finette, hein. Ouais, mais je m'attendais pas à la voir si petite. Non, elle est trop mignonne. J'adore Ouais, c'est Adixia. un Polly Pocket. Elle est trop sympa, franchement trop sympa. Mais tu sais, encore une fois, c'est pas parce que c'est moi qui étais dans l'émission, je trouve que je suis tombée sur un cast extraordinaire, Sam. Je te dis la vérité, pour une
première expérience télé. Après, j'ai fait PK, c'était que des inconnus, tu sais. Puis les 50, je dirais que j'ai eu un peu plus de mal à m'intégrer parce qu'on était 50, justement. Donc, j'ai pas réussi à trouver ma place. Par contre, les apprentis champions, je l'ai trop bien vécu. Je rigolais avec tout le monde. Et je trouve qu'il y avait vraiment cette ambiance de tout le monde a sa place, tu vois. Il y a du pas pour tout le monde, allez-y. Et non, franchement, un cast extraordinaire, vraiment. Et Paul, il a quitté l'aventure des apprentis Paul, champions. Et ma d'ailleurs, vie. il disait que pour lui, s'il est parti, c'est justement parce qu'il faisait peur. Paul, il était très fort, hein. Ouais, parce qu'il était très fort. Parfois, non mais tu sais, ça fait écho à la vie. Parfois, quand tu fais peur à quelqu'un, quand tu fais peur à un groupe, quand tu fais peur à un organisme, qu'est-ce qu'on fait? On Qu'est-ce te qu'il va rejette. faire? Il te rejette. Ouais, c'est vrai. Il t'isole. C'est vrai, c'est pas con ce que tu dis. Paul était très fort en épreuve. Un mec extraordinaire, franchement, touchant. Franchement, la meuf qui tombera sur Paul, elle aura trouvé le pactole. Ouais. Vraiment, je le trouve extraordinaire. C'est moi, genre un gendre idéal, un mari idéal. Tu le vois comment? Pour moi, franchement, ce mec-là, je lui ai pas encore trouvé de défaut, vraiment. Et surtout que j'ai fait une épreuve avec lui. On a dû monter une montagne. Et comment il s'est comporté avec moi, c'était vraiment un vrai gentleman. Il s'est comporté comment? Mais comme un homme, quoi. Il m'a pas abandonné, il m'a poussé vers le haut, il m'a encouragé. Ah, il a voulu te pousser dans tes retranchements plutôt que de te pousser dans ta noirceur de l'âme. Ouais, et puis tu sais, même quand on est rentré, quand l'épreuve s'est terminée, il m'a beaucoup défendu face aux autres. Il a dit, je vous interdis de dire que c'est la faute d'Esmeralda, elle s'est dépassée. Non, franchement, un mec en or. Et très gentil. Et Julien Tanti, que tu regardais quand t'étais un bébé dans les Marseillais. Mais tu sais, c'est fou, tu vas me prendre pour une folle, mais parfois je me dis, mais comment j'ai pu arriver là? Je te jure, est-ce que c'est des personnes que je regardais étant petite et genre, qu'est-ce qui s'est passé pour que... C'est pour ça que je te dis, moi, je l'ai manifesté. Mais non, tu vas me prendre pour une tarée, mais parfois, genre, quand genre, je me pose et je me dis, mais c'est bien quand même, quoi. T'as eu ce que tu voulais, tu vois. Mais tu peux être fier. Si c'est ce que tu veux, tu peux être fier. C'est ce que je veux. C'est pas le but de ma vie de faire de la télé. Mais en tout cas, je suis heureuse en travaillant sur les réseaux, tu vois. Et alors, le Tanti, il est sympathique. Le Tanti, un peu comme Kevin, je trouve. Encore une fois, j'avais un peu peur, tu sais. J'ai eu beaucoup d'appréhension, franchement. Mais trop sympa. Trop sympa. J'ai réussi à trouver ma place au sein de cette équipe, vraiment. Anissa. Anissa, ma vie. J'adore cette fille. Trop sympa. Elle a le même âge que moi. On s'est hyper bien entendus. Franchement, heureusement qu'elle était là. Je dormais avec elle. Anissa, c'était ma BFF. Les bars qu'on s'est tapés avec cette fille, genre des fous rires. Anissa, franchement, exceptionnelle, cette fille. Et Valentin? Et Valentin, il est trop sympa. Tout le monde était sympa. Je suis pas dans le monde des bisounours, c'est que tout le monde était sympa. Valentin, c'est pipi de rire, ce garçon-là. Mais ça t'a changé des 50. Ça m'a changé. Ça t'a changé de Martika. Ouais, c'est vrai. On a peut-être un petit extrait vidéo. Comme dirait un grand sage, je ne suis pas un pigeonne. Elle savait ce qu'elle faisait à ce moment-là, quoi. Elle savait que c'était moi, quoi. Moi, petite de Pékin Express, voilà, elle savait bien. Mais non. L'accent liégeois. Pékin Express, Marie au premier regard, Secret Story, Koh-Lanta, les Marseillais vs le reste de la patrie. On est tous des humains. Il n'y a pas de moi, toi. Non. L'accent, ça va pas du tout, hein. Si, ça va très bien. Non, mais par contre, tu dis, elle savait que j'étais la petite de Pékin Express. J'aimerais qu'on parle français, ok? Est-ce que tu dis là, en gros, que Martika, elle se comportait ou elle se comporte avec les autres participants en fonction de leur statut télévisuel? Je sais pas si c'est vraiment en fonction de leur statut télévisuel, mais en tout cas, lors de mon altercation avec elle pendant les 50, je sais pas si elle se serait autant permise avec, je pense à Laura face à elle, ou Sarah, je sais pas. Je pense qu'elle s'est peut-être dit, ouais, elle va pas trop oser me confronter, quoi. Mais oui, mais ça veut dire quelque part qu'il y a une histoire de statut. Bah il y a ouais, une histoire de peut-être. posture, en vrai. Peut-être. Elle s'est peut-être sentie en confiance, comme je dis, face à... Tu sais, je suis inconnue au bataillon pour elle, donc... Mais c'est marrant parce que moi, je la vois comme une meuf plutôt simple. Ouais, peut-être qu'elle est sale. En tout cas, moi, la seule fois où je l'ai parlé, c'est quand elle m'a hurlé dessus, donc... Pourquoi elle t'avait hurlé dessus? Je sais plus ce qui s'était passé, c'était encore une histoire d'épreuve. Mais encore une fois, je peux l'excuser parce que, comme je dis, quand t'es confiné, quand t'es... Quand t'es quoi? Quand t'es confiné? Confiné. On est confiné, clairement. J'ai compris quand t'es confiné. Désolée, c'est l'accent peut-être. Quand t'es dans une émission, quand t'es confiné, quand t'es avec 50 personnes. En plus, là, on était 50, tu sais, ça pompe vraiment l'énergie à 50 personnes. Hein.
Bah, peut-être que, voilà, elle était à cran, la fille, donc c'est tombé sur moi, quoi. Oui, puis de toute façon, c'est une mère de famille. Ouais, c'est une mère de famille, c'est vrai. On respecte Esmeralda, les mères de famille, Bah, n'est-ce c'est pour pas? ça que je me suis pas emballée, tu sais. C'est vrai? Ouais, parce que je me suis dit, je vais pas m'énerver avec une maman, quoi. Mais, tu sais quoi? Moi, je trouve qu'il faut pas voir les choses comme ça. Bah, c'est comme ça que je l'ai vu, moi, sur le moment. Parce Peut-être que que j'ai pas osé, je sais Mère pas. de famille, c'est pas un totem d'immunité. Non, c'est vrai, t'as raison. Tu peux être mère de famille et être une grosse conne. Oui, non, t'as raison. Mais je me voyais pas commencer à gueuler et quoi, j'allais faire un front contre front avec elle. J'ai 24 ans, enfin, tu vois, non. Oui, mais alors, Non. mais mère de famille ou pas mère de famille, c'est débile de faire un face-to-face. Ouais, je Tu sais. vois. Mais mère de famille ne te protège pas. Non, c'est vrai, mais il y a... Je sais pas, c'est comme ça que je l'ai vu sur le moment. Regarde, elle est mère de famille, elle a bien giflé Tom Bruce. Ouais, c'est vrai, finalement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, est-ce qu'elle pourrait donner une gifle parce qu'elle est mère de famille? Non. Non. En tout cas, sur le moment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'avais pas envie de... C'était tellement ridicule, je te jure. Et toi, Esmeralda, pourquoi le public, il a ressenti, il a senti en toi une image de fille superficielle quand on t'a découvert dans Pékin Express? Bah, peut-être parce que j'ai fait une émission d'aventure avec des extensions de cils, avec mes ongles, que je suis arrivée en petite combinaison rose, voilà. C'est peut-être pour ça. Est-ce que t'en as joué un petit peu? Alors, Sam, je n'en ai pas joué parce que tu peux demander à tout le monde. Moi, comme vous m'avez vu à Pékin Express, c'est comme je suis dans la vraie vie. Avec ta valise qui déborde de cosmétiques, etc. Ouais, alors après ça, il y a une explication. Parce que dans ma tête, je pensais que j'allais avoir le temps de pouvoir faire mon sac à dos. Donc je me suis dit, je prends toutes mes affaires et le moment viendra où je viderai ma valise et je les mettrai dans mon sac à dos. Mais ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu une épreuve où il y avait toute ma valise déballée au sol. Mais bien évidemment que dans mon sac à dos, j'allais pas prendre mes extensions. Tu le savais que t'allais avoir cette image de fille superficielle Je dans m'y Pékin? attendais. Et je trouve ça dommage. Et tu sais, un truc qui m'a vraiment choquée, parce qu'on pointe souvent du doigt la jeune génération, mais les personnes qui m'ont le plus critiqué, c'était la ménagère. Voilà. Amen. Donc, c'est trop facile. À chaque fois, on pointe du doigt, les jeunes sont mal Alléluia. polis, mais c'est pas vrai en fait. Mais ce que tu dis est vrai. Je le constate, en tout cas c'est vrai aussi à mon niveau sur les réseaux sociaux. C'est ouf, J'ai hein. été amené à participer à des débats, tu sais, sur l'interdiction des réseaux sociaux en Ouais. France aux moins de 15 ans, et je me battais à dire mais ouvrez les yeux, réalisez qu'en fait les Le plus problème- gros harceleurs sur les réseaux sociaux ne sont pas Mais les oui. ados, Non. c'est pas la Gen Z, Non. ce sont les quarantenaires, ce Mais- sont les cinquantenaires, Mais c'est oui. les daronnes, c'est Mais- les darons. Et les mauvais commentaires que j'ai eus, ce n'étaient que des femmes qui pouvaient être ma mère. À un moment donné. En fait, c'est eux qui n'ont pas les codes. Mais c'est eux qui n'ont pas les codes. Et genre, moi, je verrais mon père mettre un commentaire comme ça sur une gamine de 24 ans. Je dis, mais tu fais quoi? T'as C'est pété les plombs ou quoi? clair. Et après, ça veut donner des leçons d'éducation. Mais c'est ça. En mode, nous, dans notre famille, on éduque nos enfants comme ça. Mais tu fais quoi? Tu mets un tweet haineux, un tweet harcelant sur les réseaux sociaux. c'est- T'as aucune éducation. T'es C'est une aberrant. merde. Mais c'est. Tu te dépouilles. Ouais, je me défoule. Non, C'est c'est des merdes, aberrant. ces gens. Je suis d'accord avec toi, c'est aberrant. C'est aberrant. Comment ça se fait que ce soit des fans de cet C'est âge-là? des merdes qui déversent leur vie de merde sur les réseaux Mais c'est sociaux. ça. Et c'est des personnes qui sont frustrées de ouf. C'est tout. Oh, Ouais, bah ça m'a ouais. mis en colère. J'ai été très en colère aussi. Hein. Mais je Vraiment. peux comprendre. J'ai été très en colère de voir ça et de me dire que on peut encore se dire que une meuf qui se maquille, elle est bonne qu'à se maquiller. Moi, ça me révolte. À un moment donné, c'est pas parce que je me maquille et que je vais me préparer que je suis capable que de ça. Mais d'ailleurs, vous êtes allés aux portes de la finale. On a été en quart Et de pourtant, finale. t'avais des extensions et des Ouais. parasols de Et- cils. Et à refaire, je remets mes extensions de cils. Attends, donc déjà, on est dégueulasse pendant toute l'aventure. En plus de ça, je peux pas garder mes extensions de cils. Laissez-moi ça, au moins. À refaire, bien sûr que je les mets encore plus volumineux. C'est vraiment dur, Pékin Express. Je pourrais pas, moi, je crois, faire une émission comme ça. Franchement, si je peux, tout le monde peut. C'est vrai. Ah ouais, franchement. T'es Mais- sûr? Ah, mais je te jure que tu peux le faire. Il est sympa, Stéphane Rothenberg. Mais ma vie, Stéphane Il est Rothenberg. sien. C'est vrai que c'est un très bel homme. C'est un Ouais. très bel homme. L'aventure de ma vie. L'aventure de Et ma vie. alors, c'est quoi cette histoire que vous avez perdue avec Mathéo aux portes de la demi-finale à cause d'une erreur de conducteur? Quart de finale. Quart de finale, pardon. Je l'ai encore là. Bah ouais, on a perdu en quart de finale après 45 jours d'aventure. T'imagines 45 jours? Ouais. C'est long, hein? Parce que ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, dans Pékin, t'as des points de rendez-vous. On se rejoint au garage. Nous, c'était un garage. Je devais rejoindre un garage. Et pas de bol pour moi, il y avait 2 garages dans cette région-là. Et le conducteur m'a amené au mauvais garage. Et tu sais, la barrière de la langue aussi, qui fait que j'arrivais pas trop à m'exprimer. On était en duel final. Et il m'a amené dans un mauvais garage, quoi. Oh merde. Ouais, mais j'ai hurlé comme une folle. Ah, je C'est comprends. pas là, mais c'était trop tard. Tu pleurais?
Ouais, je pleurais. En fait, j'ai pleuré après. Parce que quand j'ai su que j'avais été... évidemment, j'étais dégoûtée, mais je peux pas mentir qu'il y a eu une petite part de soulagement. Pourquoi? Parce que 45 jours, Tellement ressenti c'était 150? intense. Je te le jure, ressenti 380, quoi. Ah ouais. Et Pékin Express, je te le jure, il faut vraiment le vivre pour y croire. Et en plus, j'étais arrivée à un stade où avec mon binôme, on pouvait plus se voir en nature et en pâture. Ah ouais. Mais c'est l'aventure de ma vie, je le referai 100 fois. Moi, je pense que je m'énerverais tout du long. Non, tu t'énerverais pas. Enfin, si, tu t'énerverais en fait. Si, on s'énerve, mais à côté de ça, c'est tellement riche que tu fais la balance, quoi. Et est-ce que tu comprends que la victoire de Cécile et Marion, elle était remise en cause? Alors, moi, Marion, c'était ma bestie de l'aventure. Ouais, c'était, tu parles au passé. Non, c'était. Ah. Je ne la côtoie plus comme je l'ai côtoyée pendant 45 jours, évidemment, mais c'est toujours une très bonne copine à moi. Mais c'est vrai que pendant l'aventure, j'étais comme ça avec Marion, donc je pouvais pas ne pas me réjouir de leur victoire. Est-ce que c'est des tricheuses, Cécile et Marion? Ben non, c'est pas des tricheuses. Je pense que leur victoire, elle a été méritée et elles se sont battues, elles se sont données. Et moi, pour avoir vécu l'aventure Pékin Express, je sais à quel point c'était intense. Pour moi, c'était mérité. Après, j'aime beaucoup Étienne et Judith aussi. Donc, ça m'a fait beaucoup de peine pour eux. Ben oui, parce que Cécile et Marion, elles se sont pris un tollé sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'avais posé la question à Judith et Étienne et je leur avais dit, mais comment ça se fait? Alors que vous ne cautionnez pas ce cyberharcèlement qu'elles ont reçu, pourquoi vous n'avez pas pris la parole? Tu vois? Est-ce que quelque part, rester dans le silence, t'estimes que c'est cautionné? Et je leur avais posé cette question. Je pense pas que rester dans le silence, parce que moi non plus, j'ai pas parlé par rapport à ça finalement, tu vois. Alors que Marion, on a vu pendant toute l'aventure qu'on était comme ça. C'est juste que je pense qu'après, Étienne et Judith, ils sont très dans le good vibes, ils sont dans leur bulle, donc je pense qu'ils voulaient juste pas alimenter le truc, quoi. Ok. À refaire, tu referais Pékin? Je referais Pékin. Mais pas 45 jours. Une plus petite... tu vois, les All-Stars où c'est beaucoup moins long. Tu as une petite sellette à ta gauche, ma chère Esmeralda, sur laquelle est disposé un buzzer rouge, un buzzer vert. Le buzzer rouge va représenter la France. Okay. Le buzzer vert va représenter la Belgique. Ok. Je te mets face à des situations. Tu me dis qui de la France ou de la Belgique est meilleur dans son domaine. Donc le vert, la Belgique. Hein. Le vert, c'est la Belgique. Hein. Okay. Donc à ta droite, la Belgique, à gauche, c'est la France. Ok. Quel pays a les meilleurs programmes de télé-réalité? La France, rouge, la Belgique, vert. Pour moi, la France. Ah, justifie. Je trouve que télévisuellement parlant, je pense à un programme genre The Voice, par exemple. Nous, on est en Belgique. Je trouve que la France, c'est mieux fait, quoi. C'est la voix chez vous. C'est la voix. Oui, c'est vrai, c'est la voix. Alors que chez nous, c'est la voix de Secret Story. Je trouve que après moi je regarde pas trop la télé en Belgique. Je trouve qu'il y a pas trop de programmes. Même il y a quoi? Marie au premier regard. Ouais, mais je regarde pas moi ça. J'accroche pas. J'adore. Il est aussi en version française? Bien sûr. Ah oui. T'accroches pas à Marie au premier regard? Non. Je kiffe. Après c'est des plus petites productions aussi en Belgique parce on est un plus petit pays fatalement. Ouais, moi je préfère les programmes en France. Quel pays a les meilleurs artistes? La France ou la Belgique? Ça state, mais on a quand même Stromae, Damso, Angèle. 3? Stromae, il vaut quand même beaucoup sur la balance, hein? Non? Oui. Angèle. Oui, c'est vrai. Sandra Kim. Oui. J'aime la vie. Et puis moi qui adore la mode, je peux te dire que vous avez des très 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 grands designers. Et d'ailleurs, la plupart des grands couturiers aujourd'hui à la tête des maisons de luxe françaises, les directeurs artistiques sont belges. Ah d'accord. Lara Fabian aussi. Oui. Et Lara Fabian. Non, je trouve que la Belgique est pas trop mal non plus. Quel pays a la meilleure culture? Bah, les deux, non? Non, les deux, on est voisins quand même. Hein. Non, je me sens bien en France, je me sens bien en Belgique. Non, la culture, je dirais la même chose pour les deux. Quel pays propose les meilleures opportunités professionnelles? Ah, la France. La France, c'est rouge. Hein. La France. Fatalement, la Belgique, c'est un plus petit pays. Donc, il y a moins de portes. La France, il y a beaucoup plus d'opportunités, je trouve. Dans quel pays les gens sont le plus aigris? En France. C'est vrai. Oui, désolée. Tantôt, je marchais à Paris, je les voyais me dépasser, là, comme ça. Vous êtes tout le temps dans le speed. Nous, on est... Vous êtes chaleureux aussi, mais je trouve que la Belgique, c'est... Non, on l'est pas. Bah, toi, t'es chaleureux? Oui, non, mais de façon générale, en France, on est stressé, on est énervé. Moi, je trouve que on est plus bon vivant. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais. C'est vrai.
Quel pays fait les meilleures frites? Dégueulasse, vos frites. Ah bon? Ah, j'aime pas du tout. Elles sont dégueulasses, nos Bah, frites? par rapport aux... T'as déjà goûté des frites belges? Non. Bah voilà. Mais non, je suis tout le temps au régime. Moi aussi, je suis au régime, mais une fois tous les 15 jours, ça passe. Hein. Ouais, une fois par mois. Ouais, une À la fois rigueur. par La mois. prochaine fois que je viens, je goûte des frites À Liège. belges. Par contre, j'étais choquée quand je suis venu à Bruxelles. Vous avez pas de Sephora? Non, on n'a pas de Sephora. Mais apparemment, ça arrive. Mais comment ça se fait que vous avez pas de Sephora en J'ai Belgique? l'explication. Parce qu'en gros, nous, on a Paris XL. Du coup, c'est un autre truc de beauté. Et en gros, Paris XL a signé un contrat avec Sephora pour pas faire de la concu, genre. Incroyable. Ouais. Et pareil, j'étais choquée, vous avez pas de bureau de tabac? Des bureaux de tabac. Oui, les cigarettes se vendent dans les supermarchés. Chez vous en Belgique. Ah, parce que vous avez des lieux exprès pour les cigarettes? Ah mais oui, Ah. ça s'appelle un bureau de tabac. C'est pour ça que tu savais Mais pas? un bureau de tabac, tu veux dire où t'achètes des chewing-gums, etc. Oui. Ah bah si, on en a. Ah bah non. Ah bah si. Où t'as des magazines comme une mini-librairie. Ouais. Bah oui, on en a, Sam. Ah. Mais moi, Mais oui, où tu peux jouer même au loto et tout ça, quoi. d'accord. Si, on en a, on en Ah, a. on m'avait dit le contraire. Qui a dit le contraire? Et puis quand je suis venu à Bruxelles, bon, je devrais pas dire ça. J'ai arrêté de fumer il y a très longtemps. Ok. Mais j'étais dans une période où je venais d'avoir une mauvaise nouvelle dans ma vie Ok. perso et je cherchais un bureau de tabac pour aller acheter des cigarettes pour fumer une cigarette. Non, on en a. On n'appelle pas ça bureau de tabac. Je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, personne dit bureau de tabac. Ça, c'est clair et net et précis. Quel pays a le meilleur climat? La même chose, hein. Ah non, quand même, c'est mieux chez nous. Hein. C'est mieux chez vous? Bah oui, vous êtes de nord. Ouais, nous, mais c'est- on a tout le sud de la France, le sud-ouest et tout. Ouais, c'est vrai. Oui, Attends, c'est vrai, vous avez le sud de la France. C'est vrai. Oui, vous avez le sud de la France. Clairement. Quel pays a le plus bel accent? Bah, la France. Vous, c'est distingué. Nous, ça fait un peu. Ah, tu trouves que c'est pas distingué l'accent belge? Pas du tout. Ah, mais tout le monde le dit, hein. Essaie de parler sans l'accent belge. Ok, je vais essayer. Je vais essayer de parler. Bonjour, je m'appelle Esmeralda, j'ai 24 ans, j'habite à Liège, en Belgique. Et dans la vie, j'adore la danse. Ça va, hein? Ça Ah, va? Ah, franchement, tu y arrives plutôt bien. Ok. À moi maintenant d'essayer de faire l'accent belge. Non, ça va être moche, vas-y. Non, mais je vais essayer de le faire, mais sans trop caricaturer. Tu vois, je vais essayer de parler comme ça, un petit peu comme ça. Tu vois, est-ce que ça marche? Est-ce que tu crois que j'ai un petit peu l'accent belge On comme ça? dirait que t'as une patate chaude dans la bouche, en fait. Merde. C'est laid. Bon, quel pays a les pires conducteurs? Ah, bah c'est une bonne question. Ah oui. En Moi, France, j'ai pas le permis. hein. t'as pas le permis? Non. Moi, j'ai le permis. Et bon, allez, je sais pas, en fait. Pourquoi il y a beaucoup d'accidents en France? Je sais pas. Bah, on va dire la France, parce que je soutiens la Belgique. Quel pays a le plus de faux culs? Oh, il y en a partout, les faux culs, hein, C'est vrai. dans tous les pays du monde. Hein. Ouais. Les faux culs n'ont pas de frontières. Les faux culs n'ont pas de frontières. Quel pays est le plus en retard? Euh, Enfin, dans quel pays les gens sont le plus en retard? c'est, Pardon. c'est pas en France, ça? On dit pas qu'en France, les gens sont hyper en retard? L'hôpital qui se fout de la charité, parce que je suis très en retard dans ma vie. Quel pays a le plus de radins? France aussi, j'ai l'impression. Tu crois? Ouais, je crois. Même si les radins n'ont pas de frontières non plus. Hein. Le radar, on pense. Je pense que c'est. Ouais, c'est la France. Dans quel pays il y a le plus de mecs romantiques? Bah, vu que la France est plus grande, on va dire la France, quoi. En Belgique, on est romantique, mais il y a moins de population, donc. Quel pays fait le mieux la fête? La Belgique! Carrément la Belgique! Viens dans le carré une fois à Liège. Quel pays a le plus de teubés harceleurs sur les réseaux sociaux? Je pense la France. Mais c'est ok. Hein. Ouais, désolée. Hein. Mais Non, mais on vise j'adore. que les teubés harceleurs, on vise pas les autres. Non, Donc, mais j'aime la France, mais je pense la France. Voilà, ouais. au pire, on se prend une sauce de teubé harceleur. Et moi, Elle a les toujours mo- le même goût, Oui, cette sauce. ouais, c'est vrai qu'au pire, c'est kiff bourri, quoi. Voilà. Et enfin, quel pays a le meilleur sens de l'humour? La Belgique! C'est quoi ta meilleure blague belge? J'ai pas une meilleure blague belge parce qu'on est drôle en permanence, les Belges. Je pourrais pas te sortir une blague comme ça, mais on est tout le temps drôle. Ma petite Esmeralda, est-ce que tu as passé un bon moment? C'était trop bien. Ah, moi aussi. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Esmeralda, tes réseaux sociaux, je mets Ouais. les liens cliquables dans la Je description suis sur Snap maintenant. de cette vidéo. Donc voilà, je mets tout. Donc voilà, si vous avez envie de suivre Esmeralda, de découvrir ses contenus, son contenu, eh bien rendez-vous dans la description de cette vidéo. Vous cliquez et vous atterrissez chez elle. Esmeralda, merci pour ta bonne humeur, Merci ton à sourire. toi. C'est hyper agréable et solaire de faire une interview à tes Ah, côtés. c'est trop gentil. On se retrouve bientôt. Bien sûr, bien sûr. J'espère. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye Bisous, bye. bisous.